Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Guidance et Soins de l'âme. Je suis Cindy et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet important. Je souhaite vous informer sur les bonnes conditions, les conditions optimales, le protocole à mettre en place avant, pendant et après un tirage. Donc dans un premier temps, on va dire que la toute première des conditions pour moi, c'est d'être en bonne condition physique, morale et psychique, dans le sens où effectuer un tirage où vous êtes fatigué, contrarié, énervé, non disponible, on va dire pressé par le temps, c'est pas bon du tout. Il faut vraiment être dans une condition où vous êtes quand même à minima zen, à minima réceptif et bien avec vous-même. Donc ça, c'est la toute première des conditions. La seconde des conditions, c'est d'être aussi dans un environnement propice. Propice, c'est-à-dire un environnement où il n'y a pas de nuisance visuelle ni sonore. Le mieux est d'être seul. Le mieux est d'être dans une pièce adaptée où vous avez vos habitudes, où vous pouvez effectuer vos tirages de façon régulière. Donc évitez d'effectuer un tirage par exemple sur votre lit ou sur votre canapé, à même le matelas ou le siège. C'est pas très bon parce que vous êtes dans une position où vous n'allez pas être, où ça sera limite trop confortable et du coup vous pouvez être pas forcément réceptif et ça peut favoriser l'assoupissement, l'endormissement. Et je dirais, moi, je le fais pas parce que je considère que c'est pas c'est pas très respectueux. Mais là encore, chacun. Donc voilà, midi à sa porte par rapport à ça. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'effectuer votre tirage à un endroit particulier, par exemple chez vous, que ce soit dans votre bureau ou dans une pièce où vous avez aménagé votre propre, on va dire, hôtel ou petite table avec les objets nécessaires, les conditions optimales dont on va parler ensuite. Donc voilà, après, si vous faites ça dans la nature, pour moi, voilà, il faut que vous ressentiez, ça n'a pas d'importance, vous pouvez très bien effectuer des tirages dehors, au contraire, au pied d'un arbre, c'est très bien. Par contre, il est important d'avoir informé l'arbre avant. Euh, Pourquoi pas un chêne, donc c'est un arbre maître. Mais effectivement, avant, il faut bien ressentir le lieu et avoir demandé et sentir si vous avez l'autorisation d'effectuer le tirage au pied de l'arbre. Ensuite, que vous dire, troisième des conditions, si vous faites ça donc chez vous ou dans un lieu de vie, dans une pièce, c'est d'avoir aéré la pièce et idéalement purifier l'endroit avant. Et même, je dirais qu'il faudra le faire aussi après. Et si vous effectuez des tirages pour différentes personnes, si vous avez des consultations les unes à la suite des autres, d'effectuer un nettoyage, même si c'est un nettoyage rapide, mais au moins qu'il y ait un nettoyage, donc avant et après la personne ou le tirage que vous avez effectué. Et aérer la pièce également avant et après. Donc voilà pour les trois premières des conditions. Une fois que ces conditions-là sont réunies, et surtout ne pas être pressé par le temps. Ça, c'est hyper important. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il faut avoir du temps devant soi. Il faut avoir du temps avant pour démarrer dans de bonnes conditions. Il faut avoir du temps pendant, il faut avoir du temps du coup après. Donc se rendre vraiment disponible et ne pas être interrompu par autrui. Donc ça, c'est important parce que ça vient tout annuler, voire même tout détruire, tout perturber et c'est pas top. Ensuite, donc une fois que tout cela est réuni, une fois que vous êtes en place, il aura fallu préparer un certain nombre de choses. Donc bien sûr vos jeux. Vos jeux, il faut qu'ils aient été aussi donc nettoyés de façon régulière. Si
s'il y a besoin, si vous avez effectué plusieurs tirages et s'il y a eu des émotions un peu compliquées. Donc avoir nettoyé le jeu, mais aussi donc préparer un certain nombre de choses. Donc quoi? Alors, par exemple, une bougie blanche, voire plusieurs bougies. Donc moi sur ma table j'ai plusieurs bougies, mais après c'est à vous de voir. Moi de toute façon en permanence c'est la bougie blanche qui m'accompagne. Alors j'aime bien laisser la bougie blanche allumée jusqu'à ce qu'elle se consume. Je n'aime pas souffler ou éteindre la bougie juste après. J'aime que laisser en fait l'ambiance, l'atmosphère et que les choses montent en fait. Montent au ciel, montent s'il y a eu des intentions, s'il y a eu des prières, que tout cela monte. Parce qu'avec l'aide de la bougie, on va élever nos pensées, on va élever aussi nos vibrations et nos intentions. Donc on va aussi élever, en tout cas améliorer le taux vibratoire. Donc de la bougie blanche pour la pureté et pour la prière. Également, moi, je m'intéresse donc aux pierres et je les conseille, je les préconise. Pourquoi? Parce qu'elles vont être protectrices et elles vont être aussi donc un symbole de la terre. Donc je vais réunir pour mon tirage donc l'élément air mais l'élément feu aussi avec la bougie. Je vais réunir l'élément terre avec la pierre. Là en l'occurrence c'est de la tourmaline noire pour la protection. On peut la porter aussi sur soi en bracelet. J'ai aussi donc sur ma table de l'œil de tigre, qui est un bouclier de protection et qui amène la confiance et la protection, le courage, la volonté. Également, donc j'ai par exemple ici de la sélénite. Vous pouvez avoir vraiment plusieurs pierres, mais j'ai aussi du cristal de roche, mais ça c'est mes habitudes par rapport à mon bureau. Là j'ai du quartz fumé, mais je dirais que les primordiales quand même c'est la tourmaline noire et l'œil de tigre. Bon, après vous pouvez avoir aussi un œil céleste. Mais la tourmaline noire et l'œil de tigre, à condition de ne pas les porter en même temps sur soi, parce que là ça pourrait faire des chocs vraiment forts. C'est pas bon de les associer sur soi en même temps, mais les avoir dans la même pièce c'est pas gênant. Donc voilà pour ça. Ensuite donc pour revenir aux éléments, donc de l'eau ici dans une petite coupelle. Donc je réunis les 4 éléments. Et oui, je vous ai oublié de vous dire par rapport à l'air, donc de l'encens. Ici en l'occurrence, j'ai de l'encens de l'archange Michael et de l'encens de Saint-Benoît. Vous pouvez très bien utiliser de la sauge. De toute façon, vous avez purifié par exemple le lieu avant avec de la sauge, associée à de la lavande par exemple, ou juste de la sauge. Donc voilà, pour, on va dire, les objets, on va dire matériels, physiques, présents. Moi, je porte aussi sur moi pour la protection, et ça fait partie de toute façon de mes habitudes, donc des médailles. Ici, je porte la médaille de Saint-Benoît et la médaille de Marie. Vous pouvez avoir une croix, vous pouvez avoir un pentacle, vous pouvez avoir donc n'importe quel symbole ou médaille qui renvoie à ce en quoi vous croyez. Ça peut être une amulette aussi. Donc il est important que vous vous mettiez dans ces bonnes conditions. Sur votre hôtel ou sur votre lieu en tout cas de tirage, vous pouvez également avoir des images religieuses, si vous êtes dans la religion, ou autres images de référence, ce en quoi vous croyez. Donc moi par exemple, on va retrouver sur ma table donc une image de Saint-Benoît avec sa médaille, avec à l'arrière donc une prière.
on va retrouver donc une petite statuette donc en pierre d'ange. On va retrouver donc une statuette de Marie et puis des symboles angéliques autour de moi. Et au-dessus de moi, là on ne le voit pas, donc j'ai une statue de l'archange Michael. Voilà des conditions qui sont réunies. Pour certaines personnes, tout ça, ça ne va pas être nécessaire. Encore une fois, il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de vérité, de seule vérité. C'est vraiment ce en quoi vous croyez et ce en quoi, en fait, vous allez pouvoir aussi recevoir. Enfin, vous donnez, en fait, et vous recevez. Et se mettre dans ces conditions-là, de ce en quoi vous croyez, fera intervenir, en fait, ces forces-là. Donc, les éléments, les pierres, les médailles, des statuettes, des images, des odeurs aussi. J'en ai pas parlé, mais il peut y avoir aussi des huiles essentielles. Voilà, c'est vous mettre dans ces conditions-là. Une fois que tout cela est fait, ce que je vous préconise, c'est de prier. Là encore, il n'y a pas de règle. Ce peut être une prière très courte. Une prière soit que vous avez créée, ou une prière à Marie, une prière à Joseph, une prière à Dieu, une prière à Ganesh, une prière à Shiva, voilà, ce en quoi vous croyez. À Abundancia, voilà, à un dieu, à une déesse, à une divinité. Ça peut être une prière à l'univers, c'est une intention qui est donnée. Une intention de bonnes conditions, une condition de bienveillance dans la prière, c'est-à-dire que on ne va pas effectuer un tirage, même pour aller plus loin, même quand il s'agit d'un soin ou même d'un rituel en énergétique. Donc on ne fait rien à l'encontre de quelqu'un, on fait les choses pour soi-même avant tout. Quand quelqu'un vient nous consulter vis-à-vis d'un tirage, on a son consentement, on a son libre arbitre. Donc on est dans de bonnes conditions. Après, si on n'a pas à recevoir les informations et si on n'a pas à les délivrer, de toute façon, ça ne se fera pas. Donc il faut partir de ce principe-là. Donc pour en revenir à cela, donc vous faites votre prière. Prière que vous connaissez ou prière que vous allez rédiger. Ça peut ne pas être toujours la même. Après, voilà, vous pouvez avoir vos habitudes. Pour un tirage très important, où vous voulez vraiment tout cadrer, même en rituel, pour aller plus loin, quand c'est un rituel avec la lune, ou un rituel énergétique, je vous conseille très vivement d'utiliser une prière de l'abbé Julio que vous retrouverez donc sur ma chaîne. C'est la prière avant toute opération ou entreprise. Cette prière-là est pour moi indispensable pour pouvoir vraiment protéger le tirage ou l'acte, en fait l'entreprise ou l'opération que vous allez faire, vraiment l'intention que vous allez émettre. Voilà. Il y a d'autres choses encore pour aller un peu plus loin. Si les phases de la lune vous parlent, les cycles lunaires, sachez qu'il y a des périodes vides qu'on appelle vides de course. Ces périodes vides de course, elles sont aussi des périodes qui ne sont pas forcément favorables pour tout ça. Donc le mieux, c'est d'éviter ces périodes-là qui peuvent durer de quelques minutes à quelques heures dans le mois. Vous avez un calendrier des cycles de la lune et vous pouvez vous le procurer et savoir finalement à quelle période il vaut mieux éviter donc finalement ce genre d'action comme le tirage. Donc voilà pour ces conditions premières avant le tirage. Pendant, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de conditions particulières si ce n'est de se laisser du temps, de ne pas être pris vraiment par le temps. Vous pouvez avoir une musique douce, mais si cela vous perturbe, alors il vaut mieux l'éviter et être sans bruit. Vous pouvez aussi, donc bien sûr vous aurez l'encens, si à un moment donné vous sentez que c'est trop présent dans la pièce, vous pouvez aérer.
Et le principal étant d'écouter ce qui vient. S'il y a un message que vous captez mais que vous sentez que vous n'avez pas à délivrer, c'est par exemple pour une personne qui vous consulte, et bien dans ce cas-là, voilà, il faut vous écouter. Et il faut écouter surtout le cœur. Beaucoup plus que le mental ou l'ego. Bien sûr, les conditions importantes, si c'est quelqu'un qui vient vous consulter pour des questions d'avenir en lien avec la santé, d'être très très prudent. Bien sûr, de ne pas annoncer de choses, ça fait partie de mes principes, hein, mais après, voilà, si chacun voit midi à sa porte encore une fois, mais annoncer des choses graves, des risques importants, voilà, c'est pas utile pour la personne. Il peut y avoir des conseils. Attention, si vous avez par exemple une longue route à faire, voilà, soyez vigilants, peut-être, mais surtout pas annoncer des choses graves à mon sens. S'il y a des problématiques santé, d'inviter les personnes à consulter les professionnels adaptés. Mais voilà, extrême vigilance vis-à-vis de cela. De toute façon, une santé à un instant T peut très bien être tout autre à un instant T plus 1 plus 2, etc. Donc voilà, c'est très important de le souligner. Donc les conditions pendant, c'est cela. Si la personne qui vous consulte, si c'est une personne qui vient vous consulter et qu'elle dépasse les bornes dans des questions qui sont peut-être trop indiscrètes ou dont il n'y a pas nécessité à avoir de réponse, vous pouvez très bien recadrer ou dire non, je ne suis désolée, je n'irai pas sur ce terrain. Si vous sentez que la personne face à vous est dans une forme de négativité ou d'énergie un peu noircie, et bien savoir le repérer aussi et de mettre un cadre, de mettre des limites. Ensuite, une fois que vous avez effectué donc votre tirage et que vous avez terminé, surtout, il faut bien avant tout vous dire voilà, c'est terminé, de remercier d'être dans la gratitude, de demander à ce que vous soyez déconnecté de cela. Vous ouvrez la fenêtre, vous pouvez repurifier, après un certain temps, une fois que vous avez aéré pendant une vingtaine de minutes, en fait, repurifier un peu. Et puis ensuite, réouvrir en fait la fenêtre pour laisser partir donc toutes les énergies dont vous n'avez pas besoin. Et ensuite, chose importante aussi, dont je n'ai pas parlé aussi, mais ça peut être fait aussi avant, c'est de vous laver les mains. Et si vous pouvez, à ce moment-là, c'est d'aller vous doucher et de retirer vos vêtements. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des énergies aussi qui s'imprègnent. Donc voilà, là c'est vraiment des conseils pour des conditions optimales. Bien entendu, on ne peut pas réunir toutes ces conditions à chaque fois, mais en tout cas de garder les principales et celles qui vous parlent. Quand même d'être rigoureux par rapport à certains principes. Vous pouvez écrire votre propre protocole afin de vous habituer à ce protocole-là et de l'ancrer dans votre pratique. Donc voilà, je pense avoir fait le tour au niveau des bonnes conditions pour effectuer donc votre tirage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à ma page et à aller visiter ma chaîne Guidance et Soins de l'âme. À très bientôt pour une autre vidéo.